Bonjour à toutes, c'est Vanessa, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je reviens avec une vidéo crash test. Donc j'ai acheté des produits de la marque Essence pour me faire un look complet. Je vais les tester, je vous dirai mon avis sur chaque produit et à la fin, je vous dirai également mon avis sur la marque Essence en général. Donc c'est parti. Alors pour commencer, j'ai la petite base de teint. Donc la promesse, c'est qu'il floute les pores et qui donne un rendu bonne mine instantané. Donc on va tester. Donc je vais mettre une petite noisette sur ma peau. Donc hop. Ouais. Oh là là. C'est très très brillant, hein. Alors, comme première impression, j'ai l'impression que j'ai transpiré. Ça donne un effet vraiment fort lumineux, mais pas un lumineux qui nous met en valeur, quoi. Maintenant, on va voir avec le fond de teint. Vous voyez, j'ai l'impression que j'ai transpiré, quoi. Alors qu'il n'y a rien à voir. Bon. Effet bonne mine, je trouve pas que j'ai plus bonne mine qu'il y a 5 minutes. C'est lumineux. Maintenant, je trouve que c'est pas très harmonieux et très joli. On va voir. On va continuer. Donc, tout avec le fond de teint, ça va être super joli. Pour continuer, j'ai pris le fond de teint All Day. Il n'y avait que 3 teintes. Donc, j'ai pris la teinte la plus claire. Maintenant, on va bien voir si c'est assez clair pour ma carnation. Donc, c'est un flacon pompe. Je vais mettre 2 petites pompes. On va bien voir ce que ça donne. Donc, je vais le mettre avec mon fond de teint habituel. Ouh là 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 là. Mais ça va pas. Je suis orange. Alors, je sais pas si la caméra vous verrez bien, mais c'est hyper orangé, quoi. Ça va pas du tout. À part ça, je veux dire, le fond de teint a un joli rendu, mais c'est trop foncé, quoi. On dirait que... Non, 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 ça va pas. C'est beaucoup trop foncé. Et encore à la caméra, vous avez l'impression que c'est moins foncé que ça, mais je vous jure, je suis orange. Donc je vais un petit peu descendre dans le cou. Mais au niveau du rendu, c'est un joli rendu. C'est quand même assez lumineux. Mais oui, je suis quand même assez bluffée par rapport... c'est un joli fini. Maintenant, c'est dommage que pour la teinte, quoi. Donc pour les personnes qui ont la peau claire comme moi, ça convient pas, quoi. Mais bon, s'il tient dans le temps et qu'il ne s'oxyde pas trop, je pourrais par exemple le mettre en été. Ok. Pour le fond de teint, pour le moment, à part la teinte, ça va. Alors pour continuer, j'ai également pris un anti-cerne, donc de la même gamme, donc le All Day. J'ai pris la teinte la plus claire. Donc comme je vais faire un look pas trop non plus trop chargé, parce qu'il fait quand même assez chaud aujourd'hui. Alors au niveau de la teinte, là ça va. Elle est un petit peu jaune comme j'aime bien. Donc je vais le tapoter au doigt. Voilà, parce que moi en fait... Oh, il est fort liquide. Il est fort liquide. Hein. Il est fort liquide, mais c'est même pas ça le plus dérangeant. Je trouve que il n'y a pas vraiment de couvrance en fait. Une fois que je le travaille, donc il est totalement estompé, je trouve qu'il n'y a pas de couvrance. Maintenant, je l'utilise peut-être pas super bien. Mais vous voyez, une fois qu'il est totalement travaillé, ça donne plutôt un rendu alors coup d'éclat quand il cerne. Alors là, j'aime pas vraiment, quoi. On dirait même pas que j'en ai mis.
ce serait plus alors utile de l'utiliser en base, quoi, parce que là, non, j'aime pas. J'aime pas du tout. On dirait que je n'ai rien mis. C'est pas grave, alors on va continuer. Alors pour continuer, j'ai pris la poudre All About Matte. Donc c'est une poudre compacte translucide. Donc elle se présente comme ceci. Elle n'a aucune odeur. Donc c'est le style de poudre que j'aime particulièrement. Moi j'aime beaucoup les poudres translucides en fait. Donc on va voir. Ah ouais, la poudre elle est pas mal, hein. Directement ça mattifie le teint. Elle est vraiment chouette. Ça resserre un petit peu le grain de peau. Pour le moment, la poudre, c'est le produit que je préfère. Ouais, j'aime vraiment bien la poudre. Ouais. La poudre, pour le moment, c'est bien. J'aime vraiment bien. Alors, pour continuer, j'ai également pris un bronzer. Donc, c'est le Sun Club Matte Bronzing Powder. J'ai pris le Lighter Skin, donc pour les peaux claires. Alors, oh, elle sent bon. Elle sent la noix de coco. Oh, j'aime bien. Bon, on va voir si elle n'est pas trop orange et si elle est facile à travailler. J'en applique un petit peu. Donc, j'ai pris un pinceau EcoTools assez fluffy. Donc, on va venir. Donc, évidemment, avec le fond de teint hyper foncé, on verra pas vraiment la différence. Mais elle se travaille bien. Quoique, elle a un tout petit peu trop orangé à mon goût. Mais par contre, pour servir par exemple de blush ou l'utiliser comme fard de transition, parce que quand c'est trop orangé, généralement ça me plaît pas trop. Mais sinon, elle est hyper facile à estomper. Ouais. Donc, la poudre est sympa. Maintenant, pour moi, je trouve qu'elle est légèrement trop orangée, mais je pourrais très bien l'utiliser comme blush. Donc, pas mal. Pour continuer, j'ai également pris un blush. Donc, j'ai pris la nouvelle gamme, le Mosaic Blush. Donc, c'est dans les tons... En fait, il y a plusieurs couleurs. Donc, il y a du rose, un petit peu du corail et un rose plus clair. Donc, on va tester tout ça. Non, là, ça ne sent rien du tout. Donc, je vais en reprendre un tout petit peu. Ah ouais, alors là, le blush, pas vraiment très pigmenté. Mais par exemple, pour les débutantes ou les personnes qui aiment les blushs très discrets, ouais, il est sympa, il est bien. C'est pas non plus trop scandant, mais pour le prix, il est pas mal. Ouais. Il donne un côté frais, un côté bonne mine. Maintenant, moi, dans un blush, j'aime quand même bien qu'il soit bien pigmenté et que je puisse, moi, choisir si je veux que ce soit fort intense ou pas. Maintenant, c'est pas le pire blush que j'ai utilisé de ma vie, quoi. J'ai acheté des blushs beaucoup plus chers qui étaient une cata totale. Donc, pour le teint, on est bon. Alors, maintenant, on va passer aux yeux. Alors, je me suis prise une petite base. Donc, c'est la I Love Color. Donc, ça se présente comme ceci. Alors, elle m'a l'air légèrement colorée. On va voir ça. Hop, je l'applique comme j'applique une base normale. Ah non, elle n'est pas autant... Non. Alors, il n'y a pas de couleur. C'est une base qui est transparente. Elle est facile à appliquer. L'embout est bien. Donc la base, maintenant, à voir si elle fait tenir plus longtemps les fards, quoi. Donc voilà, pour la base, pour le moment, j'ai pas trop
de commentaires à faire. Elle est bien. Donc maintenant, je vais passer aux palettes pour les yeux. Donc je n'ai pas su me décider, donc j'ai pris 2 petites palettes. Donc j'ai pris une rose et une brune. Elles sont vraiment super jolies. Le seul petit truc qui me dérange dans le packaging, c'est que ce sont des petits dessins, on dirait un truc pour enfants. Et ça, j'aime pas trop. Mais sinon, les couleurs sont super jolies. Je me réjouis de le tester. Pour vous dire la vérité, c'est vraiment les produits que j'attendais vraiment de tester. Alors, elles sont super pratiques. Maintenant, j'arrive pas à ouvrir l'autre. Voilà. Et l'autre dans les tons de rose. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser que celle-ci car j'ai mis des vêtements un petit peu dans le ton de rose. Et j'ai envie de tester ces couleurs-là. Donc j'ai déjà mis la base. Alors comme première couleur, je vais venir prendre la couleur beige. Enfin rose beige. De venir l'appliquer. Alors elle n'est pas très pigmentée. Mais bon, évidemment c'est une couleur qui est relativement claire. Donc je l'applique sur toute ma paupière. Elle a bien matifié ma paupière, maintenant elle n'est pas vraiment très pigmentée, mais bon, comme c'est une couleur claire, je ne peux pas trop faire mon idée. Alors, pour mon creux de paupière, je vais venir prendre cette couleur-là. Je vais venir prendre un pinceau Sigma. Hop. Et je vais venir creuser. Ouais, pas très pigmentée. Elles ne sont pas vraiment très pigmentées. Maintenant... on sait quand même faire quelque chose avec quoi. Maintenant, ce serait peut-être plus pour les débutantes. En tout cas, pour le moment. Donc, voilà. Je vais faire quelque chose de très facile. Hein. Donc, après, je vais venir prendre cette couleur-là. Que je vais venir appliquer dans le coin externe de mon œil. Alors, celle-ci, par contre... elle est déjà plus pigmentée. Maintenant, elle est fort poudreuse et elle fait des chutes. Voilà. J'ai l'impression que vous voyez un petit peu plus foncé sur l'écran. Voilà. Je vais reprendre mon pinceau tout à l'heure et je vais venir flouter. Maintenant, elle se travaille très facilement. Ça s'estompe très facilement. Donc, c'est pas super pigmenté, mais bon, c'est quand même joli. Je vais venir appliquer un fard un petit peu plus foncé dans le coin externe pour voir quand même ce que ça vaut. Je vais venir prendre donc le bordeaux le plus foncé et je vais venir l'appliquer en tapotant. Alors, au niveau... donc, c'était censé être un irisé, mais je trouve qu'il n'est pas si irisé que ça, quoi. Enfin, ça va. Oui, donc la pigmentation n'est pas vraiment au rendez-vous. Même vous voyez plus foncé qu'en réalité. Mais bon, c'est pas grave. On va quand même continuer. Donc voilà. Donc, c'est quand même joli, hein. Donc pour les personnes qui sont peut-être débutantes, ça peut être sympa pour débuter de prendre une palette comme ça, petit prix. Alors, pour terminer le look, je vais d'abord prendre cette petite couleur-là rosée et je vais venir le mettre dans le coin interne. Donc vraiment, quand même assez... ouais, non, c'est pas vraiment pigmenté. Mais voilà, c'est quand même joli, c'est quand même lumineux. Maintenant, je m'attendais à beaucoup plus flashy quoi comme couleur. Enfin, pas beaucoup plus flashy, mais beaucoup plus voyant. Mais voilà, ça reste correct. Bon, pour le look des yeux, je vais en rester là. Alors, j'ai également pris un petit liner. Oh, je déteste quand c'est long comme ça, les pointes de liner, je déteste. Bon, je vais faire un petit trait tout classique. Hop.
Alors il est pas du tout opaque. Donc ce que je vais faire mon liner. Donc j'ai mis le liner. Il est pas très facile à utiliser. Il est pas super opaque. J'aime pas trop la pointe. Donc pour le liner, j'aime pas trop. Maintenant on va terminer le maquillage des yeux avec un petit mascara. Donc j'ai pris le mascara Maximum Définition. Donc c'est une brosse comme ceci. Hop. Alors, il apporte quand même du volume, mais pas beaucoup de longueur. Mais il est quand même chouette pour le volume. Voilà. Bon, moi je mets pas beaucoup de mascara. Donc pour le mascara, il est sympa, mais c'est plus du volume que de la longueur. Et moi justement, je recherche plus de longueur, mais je l'utiliserai quand même. Il est quand même sympa, surtout pour le prix, quoi. J'ai également pris un petit crayon pour les sourcils que je vais venir tester. Donc j'ai pris la teinte 02. Alors, je trouve qu'il est bien. Maintenant, il est un petit peu trop chaud pour moi. Mais bon, c'est peut-être moi simplement qui n'ai pas pris la bonne teinte. Vous voyez, il est un peu chaud, mais il est sympa. Il est très facile à travailler. Donc je vais faire le deuxième sourcil. Hop. Je vais estomper tout ça. Voilà pour les sourcils. Donc oui, moi je sais bien, j'ai deux sourcils totalement différents et avec la lumière, j'ai l'impression qu'on dirait que j'ai un sourcil... ouais, celui-là est un peu plus grand que l'autre. Ouais. Mais en fait, je crois que j'ai un peu plus appuyé sur celui-là. J'ai un petit peu estompé. J'ai un peu... Voilà. Alors, pour le crayon à sourcils, il est sympa. Maintenant, je trouve que la couleur est un petit peu trop chaude pour moi. Mais sinon, il est facile à travailler. Alors, pour terminer le look, j'ai également pris un petit crayon rose pour les lèvres. Il n'y avait pas vraiment de teinte de rouge à lèvres qui me plaisait, donc j'ai pris ce petit rouge à lèvres. Donc c'est la teinte... je ne trouve pas la teinte. Il n'y a pas de teinte. Ah voilà, pardon, c'est la 16. Donc, je vais appliquer le petit crayon. Oh, la mine s'est cassée. Oh là là, la mine s'est cassée. Je vais remplir les lèvres. La couleur est très jolie maintenant. Je trouve qu'il marque toutes les ridules. Mais sinon la couleur est jolie. Peut-être que avec un rouge à lèvres par-dessus, ça pourrait être sympa. Voilà. J'ai testé tous les produits. Donc le look final est quand même joli. Donc pour les débutantes, c'est une marque que je pense est quand même relativement bien. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer les produits que je vous conseille et ceux que je ne vous conseille pas. Donc on va faire dans l'ordre. La base, j'ai pas aimé du tout. On aurait dit que j'ai transpiré. J'ai vraiment pas aimé. Donc ça, non. Le fond de teint, la finition était sympa. Maintenant, beaucoup trop foncé.
Donc peut convenir pour les peaux basanées, mais pas pour les peaux claires. L'anti-cerne, j'ai vraiment pas aimé du tout, aucune couvrance, aucun intérêt. Alors, le bronzer, sympa, mais j'utiliserai en blush parce qu'il était trop orangé. Le blush, il était bien, mais pas assez pigmenté, mais chouette pour les débutantes. Alors, en fait, mon chouchou, c'est la poudre matifiante. Elle était vraiment super, je vous la recommande vraiment. Alors après, la base à paupières, elle était chouette. Maintenant, je vais vous dire si ça, je vous dirai dans les commentaires si mes fards ont bien tenu. Donc, les petites palettes, elles étaient bien. Maintenant, elles sont pas vraiment pigmentées, mais pour les débutantes, ça peut être chouette. Elles sont faciles à travailler, donc oui, ça va, sans plus. Voilà, plus pour les débutantes alors. Parce que quand on a été habitué à des fards très pigmentés, c'est vrai que c'est un peu déroutant, mais je veux dire, on arrive à quand même avoir un joli maquillage, donc pourquoi pas. Alors, le crayon à sourcils, il était chouette. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est que la couleur est un petit peu trop chaude pour moi. Sinon, pas mal. Le liner, j'ai détesté. Il est pas opaque, très difficile à travailler, donc ça, je vous ne le recommande sûrement pas. Le mascara, il apporte beaucoup de volume, mais pas de longueur. Donc ça, c'est un petit peu à vous, à voir si c'est le style de mascara qui vous plaît. Et pour terminer, le petit crayon à lèvres, il était bien. Maintenant, il marquait un petit peu les zones de sécheresse, mais la couleur est très jolie et il est très opaque. Donc voilà les filles, mon test est terminé. Alors mon avis concernant la marque, c'est qu'il faut tester. Il y a des chouettes produits, mais d'autres qui sont un peu moins. Maintenant, ça peut être très sympa pour les petits budgets. En tout cas, je vous recommande surtout la poudre matifiante. Elle est vraiment super sympa. Donc, je suis relativement contente de ce crash test. Et je suis quand même relativement surprise par la qualité des produits. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de la marque Essence. Si vous avez d'autres marques que vous voulez que je teste pour vous, ça serait avec grand plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Mouah.